Plusieurs centaines de citoyens russes ont quitté leur pays pour s'installer en Géorgie. Une fois arrivés, il leur faut retirer de l'argent, chercher un logement et réfléchir à la suite. J'ai décidé de rester ici jusqu'à ce que quelque chose change. J'étais déjà là le mois dernier avant ce fâcheux désordre. Je ne veux pas être dans le pays qui mène une guerre, c'est pourquoi je suis venu. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, mais au moins cette année. Quelques mois, un an, voire plus. Les Russes ne rencontrent aucun problème pour réserver un hôtel, mais il leur est parfois assez difficile de trouver un appartement à louer. Je loue des appartements depuis environ 5 ans maintenant. J'ai des appartements dans le vieux Tbilissi. J'ai eu des locataires du monde entier, d'Europe, d'Asie, également de Russie. J'ai aussi accueilli des Ukrainiens. Pour l'instant, compte tenu des événements en cours, nous donnons la priorité aux citoyens ukrainiens. Selon le ministère géorgien de l'Intérieur, à la mi-mars, près de 30 000 Russes étaient arrivés en Géorgie. Environ 12 000 d'entre eux sont restés. Pendant le mois écoulé, le nombre de Russes arrivés en Géorgie a été multiplié par 10. Cela suscite de la méfiance. S'agit-il de véritables réfugiés? Sont-ils chassés politiquement de Russie? Viennent-ils pour sauver un business? Ou alors sont-ils des éléments perturbateurs envoyés en Géorgie? Les agences de sécurité géorgiennes redoutent que des paramilitaires russes pénètrent dans le pays, comme ce fut le cas en Ukraine en 2014.